Balance, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de décembre 2023. Donc merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos soutiens et votre bienveillance également. Quand je dis vos énergies, évidemment, il y a un point de départ tout à fait incontournable, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que cette interprétation ait du sens pour vous, bien évidemment. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'ermite ici. Je vous rappelle que l'ermite, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, donc pour le mois de décembre. C'est une énergie importante puisqu'elle peut être une sorte de fil conducteur, également une énergie dominante ou une énergie ressource, on va en parler. Vous avez le diable ici dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez les amoureux à la fin du mois. On n'a pas beaucoup d'arcanes majeures, mais ils sont puissants. Des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, balance. Vous aviez au mois de novembre l'impératrice, donc l'ermite au mois de décembre, et vous allez au mois de janvier vers l'ermite. Ah oui, 2 mois avec l'ermite et en février le diable. Alors ça, c'est sacrément intéressant. D'accord. Intéressant pourquoi? Parce que ça me permet peut-être de comprendre que pour certains et certains d'entre vous, les deux énergies ici, de l'ermite et du diable, sont totalement liées l'une à l'autre et que ce que vous êtes peut-être en train de vivre, d'expérimenter, de chercher, de construire aussi, pourquoi pas, va peut-être se dérouler sur une période de 3 mois ou va peut-être nécessiter une période de au moins 3 mois pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Alors, on va parler de l'ermite d'abord. 2 mois avec l'ermite nous explique que vous êtes en train de répondre à des vraies questions, probablement existentielles, philosophiques, spirituelles, fondamentales en tout cas, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et ces réponses-là, vous ne pouvez plus, je dirais, les contourner, puisque ce sont probablement des questions et des réponses qui sont liées à tout ce qui chez vous peut provoquer de la peur, des phobies, des obsessions, des pulsions, pourquoi pas des addictions, pourquoi pas également des dépendances, quelles que soient les formes de dépendance. Je pense vraiment que l'énergie de l'ermite et le diable sont très liées l'une à l'autre, puisqu'on les retrouve sur janvier et février de nouveau. Donc il y a peut-être un moment un peu singulier pour vous, où vous n'avez plus le choix que de vous confronter à tout ce qui vous renvoie vers vos propres pièges, vers vos propres blocages, vers vos propres emprisonnements et tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous met en difficulté parce que vous avez probablement l'impression de ne pas être libre. Il y a un sentiment d'emprisonnement avec le diable et je pense que vous êtes en train de démêler plein de choses à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pourquoi vous êtes autant pris et prise dans les filets et dans les nasses de vos propres pièges, de vos doutes, de votre mésestime aussi, pourquoi pas, de vous-même, de votre façon de vous considérer ou peut-être même de vous maltraiter vous-même, pourquoi pas, c'est tout à fait possible avec le diable, ou ce qui fait que vous cultivez plutôt les choses négatives plutôt que d'aller vers des choses positives. Ça peut être vraiment des grandes questions. C'est aussi pour ça qu'on retrouve ces énergies sur une période de 3 mois, c'est que quand on se confronte à ce type de questionnement, eh bien, ça nécessite souvent du temps pour poser des réponses qui soient en tout cas des réponses constructives, qui permettent d'avancer. Je pense que c'est un peu ça qui peut se jouer pour vous. L'ermite nous explique aussi que dans ce cheminement, dans cette progression que vous êtes en train de faire, ou que vous démarrez là sur le mois de décembre, il est possible que vous ressentiez un besoin de solitude, de tranquillité, de sérénité. L'ermite, il s'extrait du monde. Pour comprendre, pour apporter des réponses, pour pouvoir revenir vers le monde avec une connaissance que les autres n'ont pas, mais que lui est allé chercher, lui ou elle, hein, vous comprenez, adaptez-le en genre bien évidemment, que vous allez chercher, il y a une nécessité d'abord de se retrouver seul. Une envie aussi de se retrouver seul. Parce que quand on est seul, personne ne va venir vous dire quoi penser, comment choisir ou que choisir. Vous allez vous retrouver
entre vous et vous-même, et c'est forcément la meilleure façon de pouvoir comprendre mieux, de pouvoir appréhender mieux et de pouvoir euh, peut-être faire les choses différemment si c'est nécessaire. Peut-être que vous amorcez ça au mois de décembre, le besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même pour poser certaines choses. L'état d'esprit est représenté par une reine de denier et le diable. Alors, la reine de denier, c'est un personnage qui est territorial, qui est efficace, qui est pratique, qui n'est pas du tout dans l'émotion, qui regarde quels sont les problèmes qui se posent, qui les prend en compte, qui les prend en charge et qui trouve des solutions. C'est vraiment, la reine de denier nous explique que vous avez la tête sur les épaules, que vous avez bien les pieds sur terre, que vous ne fuyez pas, que vous êtes bien campé là où vous êtes, dans votre environnement, que ce qui est important pour vous, c'est d'abord votre bien-être, mais c'est également le bien-être des gens que vous aimez. Il y a cette considération qui est toujours importante avec une reine de denier, et que dans la mesure où il se passe des choses qui peuvent être problématiques, puisqu'elle est quand même en face du diable, eh bien, la reine de denier nous explique que vous avez, vous, la détermination, la conviction également que chaque, on va dire, problème soulevé a forcément une solution. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous laissez pas submerger. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'avec le diable, on peut facilement être submergé. Le diable parle de tout ce qui est un peu, alors noir, oui, tout ce qui est un peu noir à l'intérieur de soi. Tout ce qui est basé sur l'addiction, comme je vous disais, sur la dépendance, parfois la dépendance affective, la dépendance à des produits, tout ce qui peut correspondre à des modes de fonctionnement qui sont répétitifs, qui ne sont pas du tout évolutifs, au contraire, tout ce qui peut également représenter le point de départ de vos pulsions, de vos excès, pourquoi pas parfois même d'une certaine forme de violence, qui peut être une violence verbale, mais pourquoi pas aussi une violence physique, qui peut être dirigée vers quelqu'un, mais également vers vous-même, hein, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est construit sur des obsessions, quelque chose qui est construit sur des inquiétudes, des phobies, des angoisses, mais c'est pas que ça. Le diable, c'est une capacité de manipuler d'abord vous-même, c'est-à-dire que parfois, pour se faire croire qu'on n'a pas le choix, on arrive à tricoter une belle écharpe autour d'une situation pour lui donner un air un peu plus agréable, à regarder un peu plus douillet. La réalité, c'est que l'écharpe, c'est simplement un tour de passe-passe fabriqué par le petit diablotin qui repose en chacun de nous et qui va permettre de détourner la véritable réflexion. Or, vous, là, vous êtes sur une autre dynamique. Vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment, à quel moment ça se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Et vous avez besoin, je pense, de cette compréhension-là, je pense que vous avez besoin de l'analyser parfaitement bien. Donc un état d'esprit déterminé, fort, très concentré, euh, pas dépourvu d'émotions, mais quand même, on se dit, là, si je me laisse submerger, je vais pas voir clair, donc on va pas laisser la place aux émotions. Quel est le problème? Quelle est la solution à ce problème? Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté pour vous? C'est représenté par une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, je ne pense pas que ce soit quelqu'un, mais pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui a pris soin de vous, d'une façon ou d'une autre. Oui, ça peut être effectivement. Alors ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'eau, c'est possible. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage d'un signe d'eau qui a su prendre soin de vous, qui a su vous écouter, qui a su accueillir vos émotions, vous aider à aller vers une guérison, pourquoi pas émotionnelle, c'est possible. Peut-être aussi que vous êtes allé à la rencontre d'un professionnel de la santé qui vous permet aujourd'hui, alors ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un psychiatre, un ou une, hein, bien sûr, quelqu'un en tout cas qui est là pour vous soutenir psychologiquement, physiquement, qui va vers le soin, en tout cas, ça c'est sûr. Donc il peut y avoir eu une rencontre, ou tout simplement, c'est aussi vous qui avez suffisamment, on va dire, donc qui avez atteint peut-être une sorte de maturité émotionnelle
parce que tout d'un coup, vous avez été submergé par quelque chose, par une émotion, vous aviez l'impératrice le mois dernier. Il est possible que le mois de novembre ait été le mois de révélation ou de déclenchement ou de création de quelque chose qui est suffisamment important sur le plan émotionnel pour vous, pour que tout d'un coup vous vous disiez: je ne peux pas continuer à cultiver le petit diable ou la petite diablesse qui est en moi, parce que sinon je vais pas m'en sortir, j'ai besoin que quelque chose change. L'impératrice est une énergie très forte de création, de commencement, de fertilité, d'abondance, et c'est ce que vous aviez le mois dernier. Donc pourquoi tout d'un coup vous êtes, après le début de quelque chose, confronté à vos pièges, à vos zones d'ombre, je ne sais pas, peut-être que ça vous raconte quelque chose, mais tout ça fait que vous avez peut-être été submergé aussi par l'émotion de la nouveauté, l'émotion de la création, et que ben, quand on est un peu touché émotionnellement, on se rend compte aussi de ce qui nous fait du bien et de ce qui ne nous fait pas du bien. Et c'est peut-être de là que provient une sorte de prise de conscience et en tout cas de nécessité de d'avoir des réponses ou de chercher ce qui se passe. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté ici par le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un roi déterminé, flamboyant, brillant, charmant, communicant, visionnaire. C'est un roi qui a de l'appétit, c'est un roi qui aime les défis, c'est un roi qui part véritablement à l'aventure. Les bâtons sont associés à l'enthousiasme, au feu, à la vie, à la passion, à tout ce qui provoque chez nous une véritable étincelle gourmande de vie, de désir, de plaisir, etc. Et ce roi-là, vraiment, c'est quelqu'un qui aime prendre la lumière, qui aime se montrer, qui aime prendre la parole, qui aime être écouté, mais qui aime aussi partager, qui a besoin d'être en présence des autres. Les autres sont toujours très importants autour de ce roi, non pas comme des gens qui vont le servir, mais au contraire des gens avec lesquels il va pouvoir avancer. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle là d'une énergie, c'est-à-dire que vous, ce que vous avez peut-être envie de manifester, c'est l'idée de prendre véritablement une place importante où vous allez pouvoir vous sentir briller, où vous allez pouvoir vous dire, là j'arrive à communiquer, je vois un peu plus loin que le bout de mon nez. C'est, je dirais que c'est une forme de... Là aussi, vous avez quand même des rois, vous avez des reines dans votre tirage. On a encore une reine de bâton ici, donc on a un couple ici. Le, la passion, la vie, il y a quelque chose qui est urgent, comme si quelque chose devenait véritablement urgent pour vous à s'exprimer, aussi parce que vous arrivez sur un moment de maturité. De toute façon, les questionnements qui sont toujours, on va dire, drainés par l'énergie de l'ermite, ce sont aussi des questionnements de maturité. Pardonnez-moi. Le roi de bâton prend des décisions importantes, s'engage, fonce, ne se pose pas beaucoup de questions sur est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, contrairement au diable par exemple. C'est-à-dire que vous, ce que vous aimeriez peut-être, c'est effectivement vous débarrasser de tout ce qui vous bloque pour pouvoir briller de tous vos feux. Ce qui pourrait vous aider est représenté ici par la 7 de bâton, qui nous explique que vous savez ce qui est important pour vous. Vous êtes sûr de certains arguments, vous êtes sûr de ce qui est important. Il y a des choses qui sont indiscutables. Vous ne permettrez pas qu'on puisse remettre en question certains arguments, certaines valeurs, certaines opinions que vous avez, parce que vous vous êtes suffisamment bagarré pour pouvoir défendre ces valeurs, ces arguments-là, pour arriver là où vous en êtes. Et ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir cette énergie bagarreuse, mais dans le bon sens du terme. On parle souvent d'une énergie sur la défensive avec la 7 de bâton. Je pense que c'est pas uniquement être sur la défensive, c'est savoir que ce qu'on a réussi à atteindre, ce qu'on a réussi à construire, ce qu'on a réussi à réaliser et qui n'est pas terminé, qui est en cours, c'est basé sur tout un travail, sur des efforts, c'est basé sur des moments aussi de doute qu'on a réussi à dépasser, c'est basé sur des moments où il a fallu discuter, où il a fallu vraiment se faire entendre.
Et donc, bah, tout ça, ça a permis en tout cas d'élaborer peut-être une pensée, peut-être je dirais un bagage suffisamment solide pour que vous puissiez vous sentir à l'aise sur ce socle-là, et ce qui va vous donner à vous en tout cas l'envie de vous défendre. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette énergie-là. Vous ne vous laissez pas envahir ni par vos émotions, ni par le discours que d'autres pourraient vous proposer d'écouter pour vous faire changer d'avis. Et ça va venir vous aider. Encore une fois, je pense que l'énergie de l'ermite nous permet de prendre conscience que sur cette période-là, peut-être des 3 mois, les autres vont avoir une place un petit peu à part. Vous avez besoin de réfléchir par vous-même, pour vous-même, et je pense qu'il y a vraiment une grande détermination chez vous à ne pas vous laisser influencer d'une façon ou d'une autre. Le défi est représenté par la 2 de denier. Le défi, c'est de faire la part des choses, c'est de savoir ce qui est important ou pas, ce qui est urgent ou pas. C'est d'arriver peut-être aussi à vous trouver on va dire des moments, du temps pour vous, véritablement, peut-être parce que vous êtes pris et prise dans des contraintes quotidiennes, un peu comme tout le monde, entre le travail, la famille, les enfants, les parents, etc., etc. C'est possible. Donc la 2 de denier nous explique effectivement que le défi, ça va être d'arriver à gérer plein de choses en même temps, mais en faisant correctement la part des choses. Dans votre cheminement, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que vous devez mettre en priorité? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Voilà, c'est un peu ça. Sans vous sentir pris ou prise par le temps, par les responsabilités, parce qu'on voit ce personnage qui jongle avec ses responsabilités, avec ses émotions, avec les devoirs, avec les obligations, etc. À quel moment il y a du temps pour vous? C'est peut-être ça le défi. C'est d'arriver à faire des créneaux entre tout ce qui vous oblige, tout ce qui vous contraint et toutes vos responsabilités. Dans la sphère professionnelle, la reine de bâton, qui est elle aussi très engagée, qui comme le roi nous parle dans son ADN en tout cas de cet amour pour les défis, voilà, un personnage très curieux. Alors, une reine de bâton dans la sphère professionnelle peut d'abord représenter quelqu'un, pourquoi pas, d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Ça peut être quelqu'un dans votre environnement professionnel qui est vraiment solide, quelqu'un sur qui vous pouvez absolument compter, qui va vraiment vous aider dans ce que vous êtes en train de réaliser professionnellement, qui va vous permettre effectivement de trouver votre place, qui va vous permettre de vous exprimer, de vous faire entendre, etc., qui peut véritablement agir auprès de vous comme un responsable, comme un guide, plutôt bienveillant ou bienveillante, suivant le genre de la personne. Et particulièrement s'il est question pour vous d'avoir une place un peu plus, pas reconnue, mais un peu plus assumée et un peu plus affirmée. La reine de bâton nous explique que ce qui est important dans votre activité ou dans votre recherche d'activité, c'est d'aller vers des choses qui sont enthousiasmantes. Peut-être que dans ce que vous réalisez, vous n'avez pas du tout envie de vous ennuyer, vous n'avez pas du tout envie de faire des choses. Alors, on le fait tous par moment, hein, on est obligé de faire des choses. Parfois, on a une activité alimentaire qui n'est pas du tout amusante. Mais si c'est votre cas, par exemple, eh bien, ce que vous allez chercher à faire, c'est probablement à fédérer des équipes, à fédérer autour de vous pour avoir on va dire un peu plus d'horizon, un peu plus de vision large, un peu plus de perspective et des choses qui vont être, pourquoi pas, plus intéressantes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qui est important pour vous, c'est peut-être une rencontre qui va vous permettre effectivement de définir où vous pouvez exercer les compétences d'une reine de bâton, prise de parole, euh, capacité à communiquer correctement, capacité à foncer, à avoir vraiment des responsabilités importantes parce qu'il y a il y a de l'expérience quand on est en présence d'un roi ou d'une reine. Si vous êtes sur une gestion du quotidien, c'est pareil, c'est beaucoup d'enthousiasme dans ce que vous faites, dans votre façon de gérer votre quotidien, vos loisirs, vos rencontres, votre vie associative, etc. Beaucoup d'enthousiasme. Et puis,
La reine de bâton nous explique que dans la sphère professionnelle, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire peur. Alors autant ici, avec le diable dans l'état d'esprit, on comprend qu'il y a des zones d'ombre, des excès, etc. Autant dans la sphère professionnelle, vous avez probablement cerné ce qui pouvait éventuellement être inquiétant pour vous, qui pouvait éventuellement vous mettre un petit peu en difficulté. Et cette reine nous explique que quelle que soit votre situation à la recherche d'un emploi, dans l'exercice d'une activité, dans la gestion d'un quotidien, eh bien, ce qui est important pour vous là, c'est de partir à l'aventure, c'est d'avoir l'audace, d'oser. Et c'est surtout que s'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur, ben, vous n'allez pas reculer, vous allez y aller. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, le cavalier d'épée, euh, un cavalier est dans l'action. L'action ici, elle est dans la communication, elle est dans la réflexion, elle est dans la prise de décision qui fait qu'on va aller au bout de quelque chose. Au bout de quoi, je ne sais pas. Mais dans la mesure où vous êtes en train de chercher des réponses, dans la mesure où pour vous, il y a peut-être des choses à régler, ou ce qui est important aussi, c'est de défendre votre point de vue, de défendre vos croyances, de défendre vos arguments. Ça ne veut pas dire de rejeter les autres, mais il y a peut-être eu un moment où ce qui s'est passé vous a mis un petit peu sur le banc de touche et que ça a provoqué chez vous des conflits intérieurs extrêmement puissants qui ont fini par avoir une emprise sur vous, qui ont fini par être enfermants. Et du coup, bah là, vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin de parler, de trancher, de dire des vérités aussi. Vous avez envie de comprendre encore une fois ce qui se passe, que ce soit dans une relation précisément ou dans vos relations d'une façon générale. Vous parlez, vous allez au bout. Alors, le cavalier d'épée, il y a toujours une petite alerte, on va dire, parce que la communication peut parfois être blessante pour les gens qui sont autour de vous. Ce cavalier peut représenter également, pourquoi pas, une personne d'un signe d'air qui serait Verseau, Gémeaux ou Balance comme vous. Je ne pense pas que ce soit forcément le cas, mais c'est possible. Quelqu'un de votre entourage, encore une fois, ça peut être dans une relation amoureuse, familiale, amicale, peu importe. Hein, c'est une personne donc dans le signe d'air qui pourrait avoir besoin avec vous vraiment de communiquer et puis de pouvoir prendre des décisions importantes, quitte à ce que ça ne plaise pas peut-être à tout le monde, quitte à ce que ça puisse éventuellement chiffonner quelques personnes à qui il faudrait, pourquoi pas, dire certaines vérités, c'est possible. Quoi qu'il en soit, dans vos relations ou dans une relation, vous allez au bout, vous prenez la parole, vous vous exprimez et vous êtes particulièrement décidé à ne vous arrêter qu'une fois que vous aurez atteint ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous sur le mois de décembre? C'est représenté par une 5 de denier. Quand je vous dis qu'avec le diable, vous êtes en train de travailler sur vos phobies, sur vos inquiétudes, on est en plein dedans avec la 5 de denier, puisque c'est une carte qui nous parle de vos peurs. Toutes les peurs du manque, les peurs du vide, les peurs du manque d'amour, les peurs du manque d'argent, les peurs de solitude, de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir d'amis, de ne plus avoir de famille, de se sentir seul et rejeté. C'est vraiment ça la 5 de denier. Donc qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous? Vous êtes en train de comprendre peut-être d'où viennent ces peurs, pourquoi elles sont pour vous, pourquoi pas, hein, pourquoi elles sont pour vous aussi prenantes, aussi puissantes, pourquoi elles vous conditionnent autant. Et il est possible que les réponses que vous êtes en train de chercher, et c'est peut-être pour ça, vous avez probablement beaucoup de valises à ouvrir pour aller trouver le cœur de vos craintes et pouvoir rééquilibrer certaines choses. La fin du mois, vous avez les amoureux, l'énergie des amoureux. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'après, vous repartez sur un mois avec l'ermite. Les amoureux évoquent les hésitations, les doutes, mais je pense que si vous êtes sur une période de 3 mois de réflexion, de recherche de vérité, de quête de vérité, ça va forcément passer par des doutes. Les amoureux nous expliquent aussi qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut avoir une place importante à occuper dans tout ce que vous êtes en train de chercher, même si vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même.
ça ne veut pas dire que les autres sont totalement exclus. Vous ne voulez pas être influencé, mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un auprès de vous peut véritablement être un soutien, une aide, un compagnon ou un partenaire ou une partenaire de recherche, voilà, de réponse, etc. Des hésitations également. Peut-être que cette carte nous parle de ce qui aurait besoin à l'intérieur de vous d'être un peu apaisé et remis au diapason, on va dire ça comme ça. Et des hésitations, peut-être aussi parce que si avec le diable, si vous voulez, le diable, c'est tout en excès, et vous avez autour de tous ces excès vraiment puissants, vous avez des cartes aussi tranquilles, aussi, comment je pourrais vous dire, terre à terre, que la reine de denier, voilà, et des énergies puissantes de bâton qui sont des énergies d'enthousiasme, de voilà, je veux y aller. Voilà. Donc, on va voir un petit peu comment ça se décline pour vous sur les mois à venir. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour tous vos engagements. Je vous retrouverai bientôt avec des vidéos probablement plus courtes avant les fêtes de fin d'année. En attendant, quelles que soient vos conditions et de la meilleure façon possible, bien sûr, prenez soin de vous et des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent qui est précieux. À bientôt!